frères et sœurs, enfants, jeunes gens, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes avec YouTube ADD Nantes et pour les enfants, YouTube ADD Nantes, enfants et ados, et avec notre caméraman Stéphane. C'est toujours une joie de vous retrouver chaque soir et nous prions les uns pour les autres et nous voulons demander la grâce et la bénédiction de Dieu sur notre corps, sur notre âme, sur notre esprit. Et nous croyons que Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53e, à partir du verset 10e. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 23e, à partir du verset 32e, on conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Elle dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà à la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. La mort
honteuse d'un criminel. Les dernières paroles d'un mourant sont toujours impressionnantes, surtout quand elles viennent de quelqu'un que l'on aime. Et vous et moi, nous avons été marqués par les dernières paroles d'un être cher, de personnes, d'hommes et de femmes, de jeunes gens et jeunes filles que nous avons accompagnés jusque dans la gloire éternelle. Cette croix infâme a été transformée en une chair, d'où retentit le plus éloquent de tous les temps, et nous avons le privilège de pouvoir entendre ces merveilleuses paroles d'intercession. N'a-t-il pas prophétisé que le Messie qui viendrait à intercéder pour les coupables? Et c'est ce que Jésus accomplit. Ce n'est pas sur l'estrade, sur la chair, mais c'est sur la croix du calvaire que Jésus va prier, malgré l'ambiance, malgré le spectacle, comme dit la Bible, malgré les vorifications, malgré les cris, malgré les moqueries. Jésus fit cette prière: Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il n'a pratiquement plus de force dès son arrestation, dès aussi son procès, sa croix qu'il dut porter, malgré l'aide de Simon. On remarque aussi sur cette croix encore la force avec ses lèvres. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est sa première parole à la croix qui fut une prière. Ses mains qui étaient clouées ne pouvaient plus accomplir d'actes d'amour, de guérir, de poser les mains sur les malades, de faire du bien, ou pour ses amis, ni pour ses ennemis. Ses pieds ne pouvaient plus le transporter pour apporter la miséricorde, mais une forme de ministère, lui, est encore possible. Il peut encore prier. Jésus n'a-t-il pas dit sur le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, verset 44, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à tous ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oui, c'était facile de dire Jésus a enseigné ces choses. Et un jour, il fut placé devant ce qu'il venait d'enseigner au moment où l'hostilité et la haine de l'homme envers Dieu et sa sainteté c'est le point culminant lorsqu'elles ont été rejetées et crucifié son propre Fils. Quand les chefs religieux, sous le prétexte de sainteté et de piété, ont perpétré le crime le plus odieux de tous les temps, quand le Créateur incarné, Dieu manifesté en chair, a été chassé du monde qu'il avait créé, quand la méchanceté ont atteint leur comble, Jésus a alors prononcé cette parole d'intercession pleine de compassion: Père, pardonne-leur. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 6, lorsqu'on appelle devant lui un homme paralytique, et voyant leur foi, Jésus dit à cet homme: tes péchés te sont pardonnés. Oui, il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Mais à présent, l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 32, le voici élevé de la terre.
Et quand Jésus dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes. Oui, Jésus, c'est celui qui attire. C'est son amour, c'est sa grâce, c'est sa bénédiction. Lui qui n'avait ni beauté, là, sur la croix du calvaire, son visage était défiguré et Dieu a permis qu'il y ait ces ténèbres sur toute la terre pendant plusieurs heures, afin que personne ne puisse voir son visage défiguré dans la souffrance. Il ne possède plus l'autorité, mais il occupe la place d'un condamné. Il a été mis au nombre des coupables, et pourtant, il a intercédé pour eux. Il pria pour ses bourreaux. L'amour de Dieu nous émerveille. L'amour de Dieu touche au plus profond de notre cœur, au milieu de ce triste brouhaha, persécution. Tous ceux qui avaient été guéris, pardonnés, se trouvaient là aussi. La haine était dans les cœurs, l'hostilité. Et Jésus prie pour ses bourreaux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22, nous dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Là, ce n'est pas le sang des animaux, c'est le propre sang de Jésus-Christ, son sang précieux. Oui, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, et c'est le sang de Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, qui coule de son visage, de ses mains, de ses pieds, de tout son corps ensanglanté, et même, il fit cette prière, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, Dieu a détourné le regard quelques instants de sur son Fils, parce qu'il était en train de porter nos péchés, les péchés de l'humanité. Il était en train d'intercéder pour nous qui sommes coupables. Quelle grâce, quelle bénédiction de savoir que par le sang précieux de Jésus, nous avons reçu le pardon. Lorsque, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 42, Jésus se trouve devant le tombeau de Lazare. Ses sœurs sont là, elles pleurent. Il y a des gens qui sont venus pour entourer cette famille et ils pleurent aussi. Et Jésus va faire cette prière. « Je sais que tu m'exauces toujours. » Oui, quelle grâce de savoir que Jésus est toujours celui qui est exaucé de par le Père. Quelle magnifique prière qui a jailli du plus profond du cœur de Jésus, avec le peu de force qui lui restait, et non point là les paroles d'un mourant ou sa balbutie. Mais non, avec sérénité. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes au chapitre 3, verset 17, dira à ces milliers de personnes, « Je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. » Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 8, Paul dit, « S'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Oui, l'ignorance. L'ignorance n'excuse pas le péché. Mais nous pouvons recevoir le pardon de notre péché par Jésus-Christ, qui est la victime expiatoire. Et suite au message de l'apôtre Pierre, ces hommes, voyant qu'ils ont été trompés, séduits, ils ont crucifié le Fils de Dieu. Que ferons-nous ? Et Pierre va leur montrer l'espérance du message. Repentez-vous, revenez à Dieu, changez votre mentalité. Jésus, c'est le Fils éternel de Dieu, c'est celui qui est venu sur la terre des hommes pour réconcilier l'humanité, c'est le berger par excellence. Oui, l'ignorance n'excuse pas le péché. Nous devons nous reconnaître pécheurs. Et suite à cela, quelque chose s'est produit parce qu'ils ont reconnu que Jésus était la victime expiatoire.
Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, le jour de la Pentecôte, 3000 âmes se convertirent, furent baptisées par immersion. Lorsque je lis dans le livre des Actes, chapitre 6, verset 7, une grande foule de prêtres, de sacrificateurs obéissaient à la foi. Étienne, le premier martyr chrétien, a pensé à lui-même premièrement et seulement ensuite à ses ennemis. Dans sa prière, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 59 et 60, ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Jésus a d'abord intercédé, Luc 23, 46, Père, pardonne-leur. Et sa dernière parole fut, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Aujourd'hui, en cette journée que nous appelons Vendredi Saint, qui a marqué l'histoire du calendrier de Dieu dans l'humanité. Souvenez-vous quand nous avons appris à l'école avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Le calendrier fut bouleversé à la naissance de Jésus-Christ. Le calendrier fut aussi bouleversé le jour de la crucifixion de Jésus, ce que nous appelons Vendredi Saint. Oui, c'est ce vendredi-là où Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire. Et la Bible nous dit dans l'épître de Jean que Dieu, au premier épître, chapitre 4, verset 19, Dieu nous a aimés le premier. Il nous a prouvé son amour. Il nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dans sa première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quelle grâce, quelle bénédiction. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, partir du verset 1, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amis, Jésus est mort. Il est descendu et son corps fut descendu au tombeau. Les hommes ont mis ce qu'il fallait pour pas qu'on vienne voler le corps, une pierre. Mais Dieu a ressuscité son Fils. Il a manifesté son amour. Et Jésus nous a donné des preuves irréfutables lors de sa résurrection à plus de 500 hommes, dit Paul aux Corinthiens. Oui, il a donné des preuves irréfutables. Il est dans la gloire éternelle. Et vous avez besoin de recevoir ce soir une parole de pardon. Ouvrez votre cœur et puissiez-vous lui dire votre détresse, votre misère morale, spirituelle, lui dire vraiment ce dont vous avez besoin de vous recueillir, de lui donner votre cœur qui est brisé, votre cœur qui est rempli d'inquiétude, rempli de souffrance, rempli de toutes sortes de choses, peut-être même la haine. Oui, Jésus a intercédé pour les coupables. Ce soir, vous pouvez recevoir une parole de pardon. Entendre le Fils de Dieu dire le sang de Jésus-Christ qui a coulé de ma vie à la croix vous purifie de chaque péché. Bien-aimés, saisissez cette soirée du Vendredi Saint et donnez-lui votre cœur. Ce n'est pas un malfaiteur, ce n'est pas un criminel, notre Seigneur, ce n'est pas un faux prophète, c'est le Fils éternel de Dieu qui est descendu du ciel, qui a été conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie la Vierge. Oui, il est pur, il est le Saint, il est le merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Notre Père céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ton amour que tu as manifesté à la croix du Calvaire. Et nous te rendons grâce
parce qu'un jour nous sommes venus au pied de la croix du calvaire et nous nous sommes humiliés profondément. Je me suis humilié profondément et tu m'as fait grâce. La parole de pardon s'est manifestée à mon égard. Tu m'as réconcilié avec le Père, tu nous as réconciliés avec le Père et le sang de Jésus-Christ nous purifie. Oui, Seigneur, fais grâce. Et nous savons, nous qui sommes aussi chrétiens, si nous avons failli, n'avons point marché comme il aurait fallu, nous avons un avocat auprès du Père. Seigneur, fais grâce dans ces moments difficiles où tu nous amènes à la réflexion. Merci aussi de bénir, Seigneur, le corps médical, tous ces hommes, ces femmes qui travaillent de tout leur corps pour arracher les hommes et les femmes, les jeunes gens et les jeunes filles. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce à tous ceux qui travaillent dans le corps médical, qui aident, Seigneur, qui secourent. Seigneur, oui, fais grâce aussi à l'humanité. Fais grâce, Seigneur, devant cette pandémie du Covid-19. Fais-nous grâce, Seigneur. Bénis les autorités. Oh, nous te louons et nous te bénissons. Amen.